Un orphelin cherche à se venger de l'homme qui a tué son père. Il s'inscrit donc dans une école de kung-fu pour étudier les techniques de kung-fu. Mais là, il subit une formation incroyablement rigoureuse. Est-il vraiment capable de maîtriser le kung-fu? Jetons un coup d'œil au film chinois Rise of the Legend. Le film commence sur le personnage principal, Fei, sous une pluie battante. Il semble aux prises avec une horde de combattants. Ses talents en arts martiaux et ses réflexes éclairs lui permettent de prendre cependant l'avantage, mais il finit tout de même par se faire submerger et tombe au sol. Il se remémore alors sa jeunesse avec son père. Ils géraient tous les deux un orphelinat et faisaient de leur mieux pour sauver les enfants abandonnés. Des années plus tard, on nous raconte une époque sinistre de la région. À cette période, deux gangs rivaux se font la guerre, les Tigres Noirs et le gang de la mer du Nord. On nous présente trois chefs chez les Tigres Noirs. Le premier, le démon du Nord, est un homme connu pour être impitoyable. Vient en second le Corbeau Noir, connu pour son avarice. Puis le troisième est le vieux serpent, avec sa réputation de pervers. Il contrôle équitablement le gang comme des généraux. Fei, aussi connu sous le nom de Petit Fei, notre protagoniste, s'est promis qu'il deviendrait l'un des chefs du gang. Il est membre d'un groupe d'hommes de main nommé les Guerriers Acrobates. Membres du gang depuis longtemps, ils sont considérés comme une élite. Ils sont appelés pour rencontrer le chef de l'organisation, Maître Lei. Tout le monde est terrorisé par cette épreuve, mais Fei, lui, se tient debout, impassible et n'a pas peur de la mort. Même lorsque du thé brûlant est versé sur les mains de chacun des membres de l'équipe et seul Fei ne bouge pas d'un pouce. On saute à nouveau dans le temps et Fei est engagé dans un combat épique avec le chef du gang de la mer du Nord. Il semble prendre un net avantage jusqu'à ce qu'il le décapite avec sa propre épée. Avant de s'échapper, il saute par la fenêtre vers la rue et nous sommes à nouveau projetés pendant la scène du début du film. Il n'arrive à réellement s'échapper qu'au moment où un membre de son gang parvient à allumer des feux d'artifice pour faire diversion et extirper Fei en sécurité. Nous sommes maintenant au quartier général des Tigres Noirs. Tout le monde entoure Fei, inconscient, et ils sont tous impressionnés par son exploit. Maître Lei l'adopte comme fils, faisant de lui un leader au sein du gang. À son réveil, il essaye de récupérer de ses blessures et se remémore son enfance à nouveau. Lui et ses autres frères et sœurs adoptés étaient vraiment proches, mais malheureusement, un jour, une de ses sœurs, Petite Fleur, est enlevée par un membre d'un gang. De retour au présent, Fei se fait tatouer un sublime tigre dans le dos et on découvre qu'une clé dorée ouvre un coffre-fort contenant tout l'argent du gang. Plus tard dans la soirée, Fei est officiellement déclaré comme le quatrième fils de Maître Lei. Et dans la foulée, les Tigres Noirs prennent totalement contrôle des docks. Quelques années passent et Fei a conservé et construit sa place de chef au sein du gang. Il a une petite amie nommée Orchidée mais fait régulièrement des cauchemars de Petite Fleur et s'inquiète qu'elle ait dérivé dans la prostitution. Hanté par son enfance, nous découvrons au passage que son père a été tué par un incendie qui a fait également disparaître dans les flammes l'orphelinat dans lequel il avait grandi. Puis, à quelques lieues d'ici, le puzzle s'éclaircit et nous faisons la connaissance d'autres de ses amis d'enfance, Fieri et Chun. Ils semblent s'en être bien sortis. Enfin, a priori. Du moins, c'est certain que Fieri en pince pour Chun. Mais ce n'est pas réciproque parce que Chun, elle, en pince pour Fei. Grand classique du triangle amoureux habituel. Bref, toujours est-il que le lendemain, on propose au gang des Tigres Noirs de retrouver 300 hommes qui ont disparu. Les membres d'une expédition pour traverser l'océan. Maître Lei accepte l'offre. De nouveau projeté dans le passé, décidément ils aiment bien nous trimballer, on voit d'autres images de l'enfance de Fei, juste après l'incendie de l'orphelinat et la mort de son père. Il semblerait que l'un de ses nouveaux frères ait été emmené par un moine pour s'entraîner aux arts martiaux pendant des années. Le flashback se termine et on retourne au présent. Suite aux informations que Fei a obtenues grâce à son statut de nouveau fils du Maître Lei, à savoir l'existence de cette fameuse clé, il demande à Fieri de tendre une embuscade au vieux serpent, qui a la responsabilité de garder la clé d'or. Fieri et son gang tuent le vieux serpent sans grande difficulté. Ils l'immobilisent avec des bambous, le rouent de coups et finalement l'écrasent dans un genre de cabane en bois. Cependant, au lieu de voler la clé, ils en font un moule pour eux-mêmes. Suite à la disparition du vieux serpent, la responsabilité de la clé dorée revient au démon du Nord. Fei sait très bien que le démon du Nord et le Corbeau Noir se détestent et il décide donc de comploter pour les monter les uns contre les autres en leur parlant de la réplique de la clé dorée. Pour s'assurer que Fei ne ment pas, le Corbeau Noir ouvre le coffre-fort avec la fausse clé
et montre naïvement l'étendue de la richesse du gang. Une fois le corbeau noir dans sa poche, Fei le convainc que le démon du Nord s'apprête à trahir le gang. Ensuite, Fei donne ces informations à son frère et on découvre alors qu'ils élaborent un plan pour dévaliser le coffre. Ils utilisent des vraies techniques d'espion. Ils cachent des mots dans la bouche d'un poisson ou dans des coutures de vêtements. Bref, les deux groupes coordonnent leurs efforts. Une nuit, le faible nombre de gardes trompe le chef du gang de la mer du Nord. Et il essaye de tendre une embuscade à Fei et Maître Lei lorsqu'ils sont seuls. Cependant, Maître Lei est contre toute attente super agile pour son âge et se débarrasse des hommes qui l'ont encerclé. Pendant ce temps, Fei se retrouve en 1 contre 1 avec le grand chef. Le combat est très serré et Fei manque de se faire tuer à plusieurs reprises. C'est uniquement grâce à l'intervention au dernier moment de Maître Lei que Fei parvient à éviter un coup fatal et réussit à vaincre son adversaire. Il souhaite l'épargner dans un premier temps, mais Maître Lei plante son épée dans les tripes du gars. En parallèle, le désormais gang de l'orphelinat sème la discorde et le chaos un peu partout en ville. Ils mettent le feu à plusieurs bâtiments des Tigres Noirs et attirent l'attention du Corbeau Noir. De nombreux hommes des Tigres Noirs essayent d'attraper Fieri, mais il est trop rapide. Plus tard, alors que le Corbeau Noir, désormais isolé des autres membres du gang, il est entouré par Fei et son gang. Il s'avère que les parents de Chun, l'ami d'enfance de Fei si vous suivez, ont été tués par le Corbeau Noir et avec l'aide de Fei, elle va pouvoir finalement prendre sa revanche et le tuer. Chun et Fei ont ensuite une discussion en tête-à-tête et Fei avoue avoir des sentiments pour elle. Lorsque Fei retourne au quartier général, il découvre Fieri ligoté, suspendu et ensanglanté. On lui ordonne de le tabasser pour le faire parler, mais la scène est interrompue car le coffre-fort est en train de se faire forcer et cela attire l'attention de tout le monde qui se précipite là-bas. Fei et Fieri saisissent alors l'occasion pour avoir une dernière discussion. Fieri accepte son destin et sait très bien qu'il doit mourir pour maintenir la couverture de Fei et mener à bien leur plan. Lorsque Maître Lei revient, il demande à Fei de couper la langue de Fieri. Fei s'apprête à obéir, mais est interrompu lorsque l'on ramène la dépouille du Corbeau Noir. Il se trouve que son corps a les mêmes marques que la canne du démon du Nord. La situation commence à le rendre méfiant. Lorsque le démon du Nord essaie d'interroger Fieri, celui-ci murmure à son oreille et il se donne la mort en s'empalant avec l'épée pointée sur son cou. Sauf que sa mort tragique fait s'éveiller de nombreux soupçons et les gens pensent que le démon du Nord essaie de brouiller les pistes menant jusqu'à lui. Ainsi, Maître Lei commence à se méfier encore plus de lui. La mort de Fieri affecte terriblement Fei et dès le lendemain, celui-ci s'effondre en larmes dans les bras d'Orchidée. Maintenant que son meilleur ami n'est plus là, il se met à tout remettre en cause et se demande si tout ce qu'ils ont fait jusqu'alors en vaut vraiment la peine. De plus, il n'a toujours pas réussi à trouver les 300 hommes de l'expédition. Un des amis de Fei du début du film entend cela mais décide de le garder pour lui. Odok, un aveugle, raconte qu'il a entendu une taupe au sein du gang. Quand Maître Lei entend cela, il ordonne à l'aveugle d'écouter la voix de tous les membres et de lui dire quelle voix il reconnaît. Un par un, les membres du gang chuchotent à l'oreille de l'homme. Lorsque vient le tour de Fei, ce dernier lui dit que ce même groupe est à l'origine du chaos qui a été causé auparavant. Étant donné que l'aveugle a aussi profité de ce rapt, il couvre Fei et éloigne tout soupçon. Le soir même, le démon du Nord passe une journée tranquille au spa. Mais malheureusement pour lui, il est interrompu par Orchidée. Celle-ci révèle que son vrai nom est en réalité Petite Fleur, la même Petite Fleur qui a été kidnappée lorsque Fei était enfant. Lorsqu'elle s'est approchée de Fei et l'a sauvée, elle n'a jamais révélé sa vraie identité et a gagné sa confiance. Cependant, aussi passionnément qu'elle l'aime, elle n'est pas celle que lui aime. Elle raconte alors au démon du Nord qu'à cause de ça, elle cherche un nouveau sugar daddy. Un papa gâteau quoi. Elle le trompe avec ses charmes, et juste avant qu'il ne puisse satisfaire son envie, elle essaie de l'assassiner. Mais le démon du Nord est rapide et part le coup, avortant sa tentative. Il la noie dans un bain avant de passer à la femme suivante, Chun. Cependant, Chun le prend par surprise et lui tranche la gorge. Au prix de la vie de Petite Fleur, ils ont pu prendre la vie du démon du Nord. Lors d'une mission d'escorte habituelle de Fei avec le parrain du gang, il apprend finalement ce qui est arrivé aux 300 esclaves disparus. Fei ignore totalement la mort de son ami et ne prend pas très bien la nouvelle, et par conséquent, déclenche une révolution. Désormais, toutes les pièces sont en place et il est temps de déchaîner les enfers. Il brise sa couverture et une émeute se déclenche. Toute la cité s'insurge. Une guerre totale éclate entre le gang des orphelins et les Tigres Noirs. Sa milice insurgée libère les 300 esclaves et ensemble,
ils se rendent aux portes du quartier général du gang des Tigres Noirs. Comme dans tout bon film de kung-fu, Fei défie Maître Lei en duel pour éviter que plus de sang ne soit versé. Les deux se mettent d'accord et vont à l'intérieur du bâtiment. Ils allument quelques bougies tout autour pour annoncer l'ambiance. Bien décidé à brûler tous les docks et libérer le peuple, Fei commence son combat à mort épique contre Lei. Les hostilités sont engagées et la chaleur des flammes commence à rendre l'effort difficile. Fei manque de peu de mourir en tombant, mais par la force de ses dents, parvient à retourner au combat, puis nous assistons à une série de mouvements acrobatiques surhumains. Fei parvient enfin à faire tomber Lei des poutres. Il essaye de faire le héros, bien sûr en attrapant son bras pour le sauver, mais Lei refuse son aide et se laisse engloutir par les flammes. Suite à la mort de Maître Lei, Fei prend les rênes et supervise le fonctionnement d'une ville, plus juste qui sera désormais dirigée par lui et son gang d'orphelins. Si vous appréciez voir ces résumés de films méconnus en quelques minutes, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé des autres vidéos à venir. Choisissez une des vidéos proposées sur votre écran et laissez-vous porter. A bientôt pour une prochaine vidéo de résumé.